camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, mes chers camarades du Litako Gouma, chers frères et sœurs, peuple de l'AES, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades, partagez cette vidéo au maximum. Elle est d'une importance capitale, d'une extrême importance, chers camarades peu d'Afrique, Yoroman. C'est les choses se compliquent. Je suis Draman. Le camp occidental est en train de chavirer. Oh, Yoroman. Paul Biya. Paul Biya, il est ressuscité. Il marche André un zombie. Il dit, mais c'est qui ça? Qui te demande là ici? Bio Waworo là. S'il a dit les candidats pour 6 ou 7e mandat là, à Tedjare. Ah, ça là, s'il a dit les candidats encore là, à Tedjare. Fait discours ici, apprendra. Fait discours élu. Bafou élu. Alors, on va appeler d'Afrique. On va maintenant. Hop. Voilà. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Ha! Frère! Non, notre marche là, notre double manifestation qu'on a effectuée la dernière fois, là, vendredi, là, Union européenne et puis ces pays là, ça boue, alors ça boue dans les chancelleries, frère. Hein? Tous les journaux de Côte d'Ivoire en ont fait l'écho, la une. Les Ivoiriens à ces pays, les Ivoiriens à l'Union européenne, les Ivoiriens 16. Frère, il dit, allez là, ça boue. Dans les chancelleries comme ça. Ah, Draman. Ah, les gens, les Ivoiriens, quand tu as dit que tout va bien, les Ivoiriens vont chercher quoi devant l'Union européenne? Ils vont chercher quoi devant la CPI? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives plus à tenir les Ivoiriens, hein? Tu n'arrives plus à gérer. Il peut gérer qui? Nous, on s'en va encore. Novembre, là, on met dedans encore. Grosse manifestation ici à Paris. On met dedans. Bon. Novembre, décembre, on met dedans encore. Bon. Tu dis quoi? Nous, on a démarré. Vous avez entendu quoi, Justin, non? Regardez seulement. Il va prendre drap. Le Waworo, il va prendre drap. Cher camarade d'Afrique. On va rentrer dans la vie du sujet. Mais déjà, on va parler, bien entendu, du Mali. Les 10 généraux qui ont été nommés, qui ont été promus au grade de généraux. Chez camarades d'Afrique, on va en parler. On va parler de Afin Guessan qui est convoqué devant la justice. Non, Draman, c'est un vieux bâtard. Trump est en train de prendre l'avantage sur Kamala Harris. C'est clair et net. Je vous ai dit que Trump va gagner les élections. Quand Trump va gagner là, tous ceux qui sont ralliés aux démocrates, tous vont tomber. 2025 là, c'est pour nous. Il n'y a pas match. L'ambassadrice Ouya qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'ambassadrice des États-Unis qui est en Côte d'Ivoire, qui est en train de tirer sur les ficelles dans la sphère politique ivoirienne là. Frère, elle va rentrer bientôt. Trump va lui dire, rentre, quitte là. Il va remplacer presque tous les ambassadeurs, tous les diplomates que les démocrates ont nommés là. Il va les jeter tous. Et tout va les jeter dehors. Tu vas prendre les vrais. Envoie. Tiam n'a pas dit, il aime compter sur les gens. Envoie ce qu'il va connaître dans le pays là. Alors, Draman lui-même, il aime compter sur les gens. Apprendra. Camarade peu d'Afrique. Comme Draman Ouattara
a vu que Afin Guessan est en train de revenir à la maison et que tout est clair, Afin Guessan a véritablement décidé de revenir à la maison, eh bien, Dramane Ouattara, il a mis dans les pieds d'Afin Guessan, chers camarades d'Afrique, je dirais, des ennuis judiciaires. Il y a ce vieux-là. Vous vous rappelez de ce monsieur? Vous vous rappelez de lui, non? En fait, c'est lui qui a fait la vidéo où il a dit que le FPI est déjà en alliance avec le parti au pouvoir et que le FPI n'ira pas dans l'opposition. Lui là, c'est le 3e adjoint au maire de Yopougon. Le 3e adjoint au maire de Yopougon de Bitogo. Lui là, c'est un vieux maudit. Ils ont mis dans son poids près d'1 milliard. Lui là, ils ont mis dans son poids près d'1 milliard pour détruire le FPI d'Afin Guessan. Donc il a attaqué le FPI d'Afin Guessan en justice. Mais on va le régler ce soir. On va le régler ce soir. Ce soir, on va te régler. Toi et moi, le vieux Godé, Dago Godé. Dago Godé. Dagbo Godé. Le vieux Dagbo Godé. Toi et moi, là, c'est mariage. Ta tête en des fesses de bébé, là, il est tapé dedans. Il est tapé dedans. C'est qu'il y a tes pogmo. Ta bouche en des carapaces de tortue. En des derrière des carapaces de tortue, là. Il a redressé ça. Il a mes fesses sur toi. Tu apprendras délinquant notoire. Espèce de vendu. Tchouin. Tout, Sunguruba. Vieux délinquant. Camarade peu d'Afrique, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Quand les gens... Regardez ses yeux. Regardez ses yeux. C'est vrai que le gars, il ressemble très pour très à Dramane Ouattara. Regardez ses yeux. Regardez ses yeux. Les gens qui ont les yeux comme ça, ils sont pas bien. Hein? Regardez ses yeux. André pour grenouille. André pour grenouille. Quoi? Il vit sur terre, il vit dans l'eau. Les gens comme ça, il faut te méfier d'eux. Il faut te méfier d'eux. Vieux délinquant. Ton vieux visage là. Ça c'est les chercheurs de petits-fils. Ça c'est les chercheurs de petits-fils. C'est ceux-là qui nous ont emmerdés dans l'ancien FPI là. Ceux qui nous ont emmerdés, ceux-là. Les malheureux comme ça là. On les a envoyés pour aller négocier avec la Russie. Ils sont partis demander rétro-commission là-bas. Bah, billet là. On les a envoyés pour aller négocier avec la Russie. Quand on était dans le feu, ils sont allés demander rétro-commission. Ils sont allés demander à la Russie de donner leur l'argent. On vous dit dans les sujets embouvés devant le pays. Il dit la Russie n'a qu'à leur donner l'argent sur les armes qu'eux ils vont acheter. Aïe! Poutine dit, mais ça n'est pas sérieux. Il a levé le blocus de la Nations Unies, les gens sont partis frapper. C'est ceux-là qui nous ont détruits. Ces bâtards-là. Délinquants comme ça, là, terroristes. Quand on appelle l'Afrique, on va rentrer dans le vidéo. On dit ici, conflit interne après avoir saisi la justice pour annuler le congrès du FPI, AFI suspend Dagbo Godé du parti. Il a été suspendu, Dagbo Godé. Écoutez ici, ce qui se passe. On va vous expliquer les choses point par point, détail par détail. Le Front populaire ivoirien, FPI, est secoué par une bataille juridique et politique interne. À quelques semaines de son 5e congrès ordinaire prévu le 8 et 9 novembre 2024 à Yamoussoukro, Pierre Dagbo Godé, ancien vice-président du parti et candidat à la présidence du FPI, a initié 2 procédures devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau pour contester la tenue de ce congrès. En réponse, le comité central du FPI a décidé, lors d'une session extraordinaire du dimanche 20 octobre 2024, de suspendre Dagbo Godé Pierre, accusé de porter atteinte aux intérêts du parti. Donc, là, on va décortiquer ça. C'est-à-dire qu'on va aller décortiquage par décortiquage. Donc, il est candidat à la présidence
du FPI. Vous savez, quand on dit un congrès c'est pour élire un président, un nouveau président du parti. L'ancien président peut se présenter. Ceux qui veulent être président aussi, peuvent eux aussi se présenter. Vous avez vu le congrès du PDCI là. Thiam s'est présenté et ils ont annulé les buts, comment il s'appelle là, les Gitaoué là, ils ont annulé un seul personne. Donc là, nous, notre congrès, Gbagbo était le candidat unique. On dit c'est notre candidat. Tout le monde est parti, on a voté, on a élu le président, et puis c'est fini avec le comité de contrôle. Voilà. Donc là, le FPI va faire son congrès. Donc Afin N'Guessan est candidat. Candidat naturel, on va dire. Maintenant, lui, il est candidat face à Afin N'Guessan. Donc comme il a vu que nous on est monté au créneau, et des militants de Bouaké, j'ai vu ça, des militants de Yamsokoro, des militants de l'Ouest, du FPI, ont apporté leur soutien clair et net à Afin N'Guessan. Ils ont dit clairement et ils soutiennent Afin N'Guessan. Parce que Afin N'Guessan a décidé de revenir à la maison et ils soutiennent Afin N'Guessan. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Pierre Dago Godé, il a dit si c'est ça, lui, le candidat contre Afin N'Guessan. Et comme il voit que, quand il fait les sondages, il voit qu'il perd. Il voit que Afin N'Guessan va le battre à plat couture au Congrès. Maintenant, il va saisir la justice pour essayer de suspendre le Congrès. Mais si le Congrès est suspendu et que le mandat d'Afin N'Guessan arrive à échéance, mais qui dirige le parti? Qui dirige le parti? Donc là, il est en train de créer des problèmes au parti. Il est en train d'embourber le parti dans une spirale de justice interminable. Donc, Afin N'Guessan dit, bon, si c'est ça, tu es suspendu. Mais, mais le parti, mais quand même, ils sont devant la justice. Selon les informations recueillies, Dago Godé Pierre a introduit deux assignations contre le FPI. La première, déposée le 7 octobre 2024, vise à obtenir l'annulation des décisions prises lors des sessions du comité central des 30 mai et 7 septembre 2024, lesquels convoquent le congrès de novembre. Donc, là, il demande l'annulation des décisions prises lors des sessions du comité central. Alors que c'est à ces sessions-là du comité central que Afin N'Guessan a décidé de rompre avec le RADP et de prendre position pour l'alliance de Gbagbo. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est à ces sessions-là, je pense que c'était le 30 là. Comment on appelle ça? C'était le 7 octobre. Ouais, c'était le 30 mai et le 7 septembre. Voilà. Je crois que c'était le comité central du 7 septembre. Où Afin N'Guessan a décidé de répondre oui à l'appel de Daokro. Excuse-moi. L'appel Daokro. Il a décidé de répondre à l'appel de Benoît lancé par le président Gbagbo. Donc, Pierre Dago Godé, le maudit, il demande l'annulation de cette décision du comité central. Donc, autrement dit, il souhaite que Afin N'Guessan, le FPI, demeure dans l'alliance avec le RDR. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ce qui n'est pas possible. Et aussi, l'annulation de la décision du Congrès. Donc, reporter le Congrès. À quelle date? Il ne sait pas. Peut-être qu'à la date où son grand-père va mourir. Je ne sais pas si lui a son grand-père vit. L'ancien vice-président d'Afin N'Guessan argue que ces décisions sont irrégulières, affirmant que le comité central n'est pas habilité à convoquer un congrès ordinaire. En vertu des articles 23 et 28 du statut du parti, la seconde assignation, déposée le 14 octobre 2024, demande la suspension de la tenue du congrès en référé ordinaire.
Ces deux requêtes seront examinées respectivement le 22 et le 23 octobre 2024. C'est-à-dire demain et après-demain. Demain et après-demain. Face à ces attaques judiciaires, le comité de contrôle du FPI, présidé par Marcelin Kouaounié, a tenté d'engager un dialogue avec Godé Pierre en l'invitant à une séance de travail le 18 octobre 2024 au siège du parti. Cette convocation visait à comprendre les motivations de l'ancien vice-président et à clarifier pourquoi il avait choisi de saisir directement la justice sans passer par le comité de contrôle, pourtant chargé de veiller à la conformité des actes, des instances du parti avec les textes fondamentaux. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est-à-dire que le comité de contrôle même l'a appelé. Et que quand il y a un problème dans le parti, je prends notre parti par exemple, le PPAC, il y a l'inspection du parti, il y a le comité de contrôle. Nous ici, on a un contrôleur qui s'appelle Guy Claudel. Ici, quand il y a problème, c'est Guy Claudel. On va voir l'inspecteur d'abord. Ou bien le CPP. Oui, Kosigingra. On voit le CPP. Le représentant du conseil politique permanent, le CPP. Ici. Si on le contacte, si lui c'est bizarre, on remonte à l'inspecteur qui est ici, qui est Willy Blah. Willy Blah. Et puis, il y a Issa Malik qui les coiffe tous. Quand ça ne va pas, on va au comité de contrôle. Si le comité de contrôle dit, voilà, je mets ça là, il n'y a pas recours. La décision du comité de contrôle est sans recours chez nous. Vous comprenez ça? Donc, voici ces instances-là qui font la médiation d'abord dans le parti. Donc, si tu vois qu'un problème s'en va jusqu'à la justice, c'est que toi-même là, tu as des intentions inavouées. Tu as des desseins inavoués dans le parti. Tu es un maudit. Tu es un traître. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, au lieu que lui, il contacte le comité de contrôle l'appelle. Ah oui, viens ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas saisir la justice au lieu de nous saisir d'abord? Pour qu'on règle le problème en famille. Et donc, le comité de contrôle dit bon. Le comité de contrôle l'appelle et il refuse. Écoutez, chers camarades, partagez la vidéo. On est à 34 partages sur TikTok. On a 10 partages sur Facebook. Bon, je ne comprends pas. Vous êtes là, qu'est-ce qu'il y a? Partagez la vidéo là. Le comité central du parti, du FPI, a considéré ces manœuvres. Attends. Cependant, l'actuel troisième adjoint au maire de Yopougon a décliné l'invitation, estimant que le comité de contrôle n'avait pas compétence pour l'interroger. Rien un barbier comme ça là. Rien un maudit comme ça là. Le comité de contrôle ne peut pas t'interroger. Rien un truc comme ça. Même Babo qui est président de notre parti, le comité de contrôle le questionne, l'interroge. Tu dis quoi? Le comité de contrôle est élu au même titre que le président au congrès. Oui, le comité de contrôle, c'est l'instance démocratique qui veille à l'application démocratique des textes du parti. Tu dis quoi? Le comité de contrôle est élu en même temps que le président du parti au congrès. C'est comme ça, Agomat, elle a été élue le même jour que Gbagbo a été élu, le 16 et le 17 octobre 2021. C'est pas du jeu. Ils ont 5 ans comment on appelle ça? De mandat, au même titre que le président. Quoi? Même quand le président Laurent Gbagbo devrait nommer à titre exceptionnel les fédéraux pour que le parti redémarre en vitesse. Mais c'est le comité de contrôle qui a demandé la permission du comité de contrôle. C'est le comité de contrôle qui a accepté, qui a donné quitus au président. Si le comité de contrôle s'était opposé, ça n'allait pas passer. Mais le comité de contrôle a fait échouer un truc ici. Nous, on devrait faire les élections des ligues de jeunes et des femmes. Le président Gbagbo avait déjà donné la date, tout ça. Le comité de contrôle a posé un préalable. Et on est venu. Et ça a échoué.
Le comité de contrôle a posé un préalable bas. Le président était trop mal. Il était trop mal. Il a appelé tout le monde. Venez, 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 venez. Et puis il a causé avec le comité de contrôle. Bon, comme c'est comme ça, voilà ce qu'il propose. Est-ce que vous validez? Le comité de contrôle a validé et il a nommé. Et il a nommé temporairement une présidente de la Ligue des femmes et une présidente de la Ligue des jeunes. Oui, c'est ce qui s'est passé. Donc le comité de contrôle a pouvoir sur le parti. Donc le comité de contrôle a pouvoir pour t'interroger. Il ne connaît même pas les thèses de son parti. Bête comme ça là, des flirtés. Rends-moi un mouton comme ça là. Est-ce que vous comprenez ça? Rends-moi un mouton, il ne connaît même pas les thèses de son parti. En fait, il sait ce qu'il compte. Il lui a donné l'argent. Bâtard, godé, des flirtés. Donc, on continue, chers camarades. Le comité central du FPI a considéré ces manœuvres comme une tentative de déstabilisation du parti, aggravée par la rupture du partenariat avec le RADP et soupçonne une complicité avec d'autres cadres du parti. Voilà. Selon Marcelin Quoi, l'attitude du collaborateur de Bitogo Adama constitue une violation des obligations statutaires du parti, notamment le non-respect des décisions du comité central et de l'obligation de réserve. Il lui a également reproché d'avoir adopté des comportements nuisants à la cohésion et à l'image du FPI. Bien. Lors de cette session extraordinaire, le comité central a décidé de sanctionner sévèrement Dago Godé Pierre en votant la suspension à l'unanimité quasi totale sur 292 votants. 282 membres se sont prononcés en faveur de la suspension, tandis que trois ont voté contre. Le E7 se sont abstenus. Voilà. Et que 282 à 3. Voilà. Cette suspension, prise en vertu de l'article 92 du statut du FPI, prive l'avocate de toute légitimité pour représenter le parti ou agir en son nom, en attendant une éventuelle décision du Congrès. Voilà. Dans un communiqué dont copie est parvenue à Kwasi, le comité central a exhorté la direction du parti à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une défense efficace du FPI devant le tribunal, rejetant les accusations portées par Dago Godé comme étant sans fondement statutaire. Le parti réaffirme sa détermination à maintenir le calendrier du Congrès de novembre, malgré les tentatives de blocage. Cette crise illustre les tensions internes au sein du FPI, où des ambitions personnelles se heurtent aux exigences de cohésion et de discipline. Chers camarades d'Afrique, vous avez écouté et vous avez entendu. Pierre Dago Godé, c'est lui qui veut mettre à mal le parti d'Afin Guessan. Pourquoi? Pourquoi d'ailleurs le RADP qui avait estimé que le parti d'Afin Guessan était vide et que le parti d'Afin Guessan ne pesait plus rien du tout, donc ça ne leur coûtait rien du tout que le FPI se détache d'eux. Mais si ça ne vous coûte rien, si le FPI ne pèse pas, pourquoi vous partez de donner 1 milliard à Dago Godé pour détruire le FPI? Pourquoi vous partez de donner 1 milliard à Dago Godé pour détruire le FPI? Hein? Chers camarades d'Afrique, vous avez vu? Vous avez vu? Hein? Depuis que le PPACI s'est déplacé pour aller chez Afin Guessan, regardez. Regardez.
vous et les gardes principes sont toujours... Ça c'est le PPACI qui s'est mobilisé. Qui s'est mobilisé pour aller dire Yako à Afingesan. Depuis qu'ils ont vu ce rapprochement clair et net, hop, ils sont devenus fébriles. Ils tentent par tous les moyens de détruire le parti d'Afingesan. Mais on ne va pas l'accepter. Hein. On ne va pas l'accepter. Pierre Godet, ta tête André Kokoman, là. Il faut te calmer, vieux. Il faut te calmer. Ça veut dire quoi ça? Laissez les gens vivre en paix. On ne peut plus travailler, on ne peut plus avoir parti dans le pays. Là. Hein? Quand Afingesan était à vous, quand Ouattara l'envoyait au Ghana pour aller le représenter, au Ghana, mais est-ce que nous on a parlé? Est-ce que nous on a donné l'argent à qui pour détruire le parti? Non, on n'a rien dit. Nous on a laissé ces cadres qui étaient avec lui, qui ont jugé bon de rallier le grand parti quand Gbagbo Laurent a lancé l'appel. Nous on ne s'est pas immiscé dans votre affaire. Nous, on ne s'est pas immiscé dans votre affaire, dans leur affaire. Mais vous partez chez quoi dans le parti des gens? Vous envoyez Pierre Dago Godé. Pierre Dago Godé. Pour aller faire quoi? Pour aller emmerder les gens? Hein? Nous, on n'a envoyé personne. Non, c'est pourquoi Pierre Dago Godé, il s'est empressé. Quand Gbagbo a lancé l'appel de Benoît, pour dire oui, non, nous on a le parti au pouvoir, nous on ne fait pas alliance avec l'opposition. Mais Afingesan t'a tiré le tapis sous le pied, t'es tombé sur ta tête, André, avec ton visage, tes yeux, André, pour grenouille. Bève, André, derrière de torture, vieux délinquant, notoire. Ça, c'est les gens, regarde-moi les trucs comme ça. Hein? Ça, c'est les gens qui ressemblent à Draman. Regarde son visage. C'est-à-dire que ses yeux, là, c'est la même chose que pour Draman un peu, là. Vous voyez un peu, non? C'est que le gars, il ressemble à Draman. Est-ce que vous voyez un peu? C'est les mêmes yeux, là. Hein? Draman, lui, ses yeux sont penchés. Hein? Le gars, ses yeux sont penchés. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hein? Regardez-moi ça. Bon, l'homme comme ça, là. Hein? Elle est tête, là. Comment cheveux va pousser? Comment cheveux va pousser dans la tête comme ça, là? Hein? Cheveux pas pousser parce que tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon, tu n'es pas bien. Hein? Cheveux ne peut pas pousser. Hein? Et t'es dagbé, là. Et c'est dagbé. André bouffeur d'arachide frais. Délinquant notoire. Voleur. Il est bras. Tu as fait ou bien quoi? Hein? On te donne l'argent pour détruire ton parti. On te donne l'argent pour être, comment on appelle ça, déloyal. Et tu prends l'argent là. Tu prends l'argent et tu te promènes avec ça. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de manger l'argent sale? Vieux délinquant comme ça là. Malheureux. Coco Dabo Godé. Dabo Godé. Dabo Godé Pierre. Hein? Lui, il devrait s'appeler Judas. Lui, il devrait s'appeler Judas. Mais il ne sait pas pourquoi il s'appelle Pierre. Il y a Paul à côté. Parce que s'il y a Pierre, c'est qu'il y a Paul. Il y a Paul à côté. Dabo Godé, délinquant comme ça, là. Voleur de l'argent des gens. Il faut laisser Afingesan en paix. Il a décidé de revenir à la maison, malgré tout. Il a décidé de revenir à la maison. Voilà. C'est Gbagbo qui devait se fâcher pour dire, je ne te reçois plus. Mais Gbagbo, à qui il a fait le mal, là, lui, il dit, j'accepte. Je l'accepte. Mais donc, si Gbagbo accepte, on a quel problème? Hein? Ils ont pensé que Gbagbo n'allait jamais accepter Afingesan. Ils ont pensé que... Ils ont pensé que Afingesan n'allait plus... Gbagbo et puis Afingesan n'allait jamais se reprendre. Hein? Même les Simone, tout ça, là, c'est Bleu Goudé qui a été récupéré par les Blancs. Lui, il est dans la main des Blancs là-bas. Lui, là, tu sais que Bleu Goudé, lui, mangeait avec la rébellion. Bleu Goudé mangeait avec la rébellion. Les Ouattao, là, il lui donnait l'argent. Bleu Goudé, qui tu vois comme ça, là. Les Ouattao lui donnaient l'argent. Il mangeait avec eux. Et que lui, pour lui, lui, dans sa tête même, ce qu'il voulait même, frère, c'était de descendre Gbagbo. C'était de descendre Gbagbo. Si Bleu Goudé avait eu l'occasion d'aller descendre Gbagbo, mais il n'a pas eu l'occasion. Parce que Dieu protège Gbagbo. Il n'y avait pas poison. Il n'y avait pas poison dans la...
à la CPI. Sinon, s'il avait eu poison quelque part, il allait mettre dedans. Il allait mettre dans notre truc pour finir lui. Mais Tchèjo, les caméras de la prison de Chivizhengen, non. Et ils disent non, 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 poison ne rentre pas ici. Donc, il a tout fait. Je ne sais pas comment il s'est arrangé pour empoisonner Gbagbo. Mais il n'a pas pu. Blé, il est dangereux. Vous le voyez comme ça là. Blé est dangereux. Hein? Blé est dangereux. Mais nous, on est confiants. On est sûr. Gbagbo là, il va prendre pouvoir ça là. Ça n'a rien à faire. Aïe, ça là, il y a brûlé là. Et c'est vous comprenez, comment on appelle l'Afrique. Voilà. Le maire, le maire d'Alépé, la maison du maire d'Alépé, d'un adjoint au maire, je pense, d'Alépé est sous les eaux. Inondation dans le pays là, partout. Il n'y a pas de canalisation, tout est mélangé dans le pays là. Romagne. Vous comprenez ça? Romagne. Donc, au niveau de Korogo, mon papa, comment il s'appelle? Mon papa, Issa Malik, il est en train de... il est trop fort. Il est en train d'apprivoiser les RDR. Il est en train d'apprivoiser les RDR pour les canaliser. C'est que pour que l'enrôlement se fasse tranquillement à Korogo. Le voici. C'est lui qui est au micro. Il a trop esprit. Voilà. Vas-y. Voici Fidel Sarasoro. Voici Fidel Sarasoro. Voici Malik Issa. Voici Soro Coton. Ouais. Maintenant, l'aspect, c'est lui qui est derrière là-bas, un chapeau long là. Lui, il ne parle pas ici. Fidel Sarasoro est là. Lui, il se met derrière. C'est mon père. Ah. Malik Issa qui parle. Sarasoro est derrière lui. Il dit, bon, voilà comment on va faire un enrôlement là pour ne pas qu'il y ait pas là. Donc, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ci, il faut comme ça. Ça, on est en train de parler comme ça. Vous avez vu Sarasoro derrière lui, non? Sarasoro, le conseiller à la présidence. C'est le conseiller de Ouattara. Il était pressenti même pour être ministre. Premier ministre. Lui, là. Sarasoro, il est là. Vous avez vu, non? On peut faire ça, là. On travaille à la tête. Kungoro. On travaille au Kungoro. C'est pas Yaya. Ah. Donc, camarades peu d'Afrique, les généraux du Mali, on voit clair dedans. Partagez la vidéo. Là. Hop. Partagez la vidéo au maximum, chers camarades peu d'Afrique. Les généraux du Mali. Ils sont devenus des généraux maintenant. Assimi Goïta, Ablaye Maïga, Malik Edjao, tous sont des généraux. Ouais, Assimi Goïta lui-même devant eux. Ah, Djaba! Donc, on les félicite pour leur promotion. Le général d'armée, Assimi Goïta, eux, c'est généraux de corps d'armée et de division. Voilà. On les félicite pour leur promotion. Voilà. Accéder au grade de général, ce n'est pas donné à tout le monde dans l'armée. Ils ont fait leur preuve. C'est des 10. Voilà. Alors, chers camarades d'Afrique, mais je vais faire une vidéo où je vais démontrer, on va dire, le parcours d'Assimi Goïta est tracé du début qu'à la fin. Je vais faire une vidéo incessamment, peut-être demain, la vidéo va sortir, vous allez voir. Frère, Kamala Harris, elle a terre. J'ai camarade d'Afrique. Kamala Harris est à terre. Trump la dépasse. C'est-à-dire que attendez d'abord, je vais faire écouter la vidéo là. On va écouter cette vidéo, chers camarades d'Afrique. Écoutez la vidéo. Voilà. Écoutez la vidéo, ça là. C'est de ça qu'il s'agit. Non, c'est pour une preuve ici là. C'est pas comme les RDR et puis Pierre Dago Godé. Pierre Dago Godé avec sa tête André.
André bout de pétang là. Écoutez. De lundi, on sort les cartes et les sondages, car on l'a bien compris, les intentions de vote sont vraiment très serrées. Ces sondages donnent une photo des intentions à 2 semaines du scrutin. Et bon, c'est plutôt Donald Trump qui émerge sur le papier. Oui, il se passe quelque chose, Julien. On le sent venir depuis plusieurs jours maintenant, et le petit résumé de Ludovic de Foucault que l'on vient d'entendre le formule extrêmement bien. Alors, le processus n'a pas commencé hier, mais c'est distillé lentement, mais sûrement, au cours des 2 dernières semaines. C'est ce qu'on appelle ici, dans le jargon de la campagne présidentielle, la fin du momentum. Le momentum, c'est cette période durant laquelle un parti politique ou plusieurs, généralement une personnalité politique, bénéficie d'une dynamique, d'un élan, généralement consécutif à un événement comme un débat présidentiel par exemple, ou plus encore une désignation inattendue comme candidate. Kamala Harris en réalité a enchaîné 3 événements qui lui ont donné cette impulsion justement. D'abord, l'abdication de Joe Biden, évidemment, qui, il faut le rappeler, a littéralement libéré le Parti démocrate. C'était l'été dernier, c'est déjà relativement ancien. Puis, très rapidement, il y a eu la convention démocrate, au cours de laquelle la totalité du parti a fait